J'ai réussi à trouver mon bonheur, le tuyau de gaz enfin. J'avais beaucoup de problèmes avec le gaz, pour ceux qui avaient vu les vidéos depuis le début, il me fallait des bouchons, il me fallait des raccords, il me fallait des trucs, c'était pas les bons diamètres, que c'est des trucs spécial camping-car. Là j'ai trouvé le bon tuyau. Là j'ai mon câble qui passe, sauf que ça coince ici, donc je vais devoir recouper le tasseau que j'ai mis pour le plan de travail. Faut que j'arrive à retirer cette partie, sauf qu'elle est fixée là, elle est fixée là-bas, donc il faut juste que je coupe comme ça. Et je peux pas enlever le plan de travail, parce qu'il y a ça qui est branché, il y a l'évier qui est posé. Je voulais pas faire un trou dans le mur, je voulais juste couper ça. Au final, c'est pas plus mal d'avoir enlevé le plan de travail parce que je dois pouvoir accéder au tuyau en PVC que juste derrière là. Parce qu'en fait, c'est l'évacuation de mon évier et du coup, il faut que j'enlève cette planche pour pouvoir le recouper et mettre un entonnoir qui permettra d'accueillir l'évacuation d'eau de l'évier. On va pouvoir réessayer, voir si tout rentre maintenant. Maintenant il y a un petit peu plus de place entre le mur et le tuyau. Ouais, ça passe. Bon, le tuyau sera un petit peu tordu, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Ça, c'est l'évacuation de mon robinet. Et en gros, ça va comme ça. Il faut que je coupe ce tuyau, mais évidemment il est fixé. Et après il faut que je mette ça dedans, que je le colle, etc. Évidemment, je peux pas faire ça comme je veux parce qu'il y a le mur qui me gêne. Mais là, je pense que déjà j'ai bien coupé une bonne partie. Je vais bien mettre une bonne dose de colle partout là. Mais genre vraiment une vraie dose, tu vois ce que je veux dire. Histoire qu'on soit bien sûr que ce soit bien étanche. Voilà. Toute ma partie gaz est terminée, je viens de remettre les injecteurs, les bons du coup, de 37 millibars. Et puis bah écoute, il n'y a plus qu'à allumer le gaz, allumer le feu et voir si tout explose ou pas. Il y a une technique qui consiste à ouvrir le gaz et à mettre de l'eau avec du savon dessus. Et si ça fait des bulles, c'est qu'il y a des fuites. C'est ouvert, je sais pas trop où il faut en mettre donc j'en mets partout. Hein. Au moins on est sûr. Ah, ça fuit de fou là. Je suis trop content, enfin je suis content de voir qu'il y a des bulles. Donc là il y a une fuite. Donc au moins... on voit que quand il y a une fuite, ça se voit, genre c'est pas un truc un peu discret en mode tu peux passer à côté, non non. Donc j'ai réussi à brancher ma pompe à eau, elle est juste là, c'est du coup branché directement sur le contacteur du robinet. Et quand j'ouvre l'eau, ça fait beaucoup de bruit, mais l'eau sort. Et je suis très content de ça du coup, c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui j'ai été acheter ça c'est tout simplement des attaches pour miroir. Je sais pas si vous vous souvenez, là j'avais une salle de bain avant. Et dans la salle de bain il y avait des miroirs. Les miroirs je les ai gardés et je me suis dit que je vais les recouper et les mettre ici pour avoir un gros miroir. Dans un premier temps j'espère que je vais réussir à couper le miroir et ensuite je pourrai l'accrocher avec ces crochets et ça va être cool. Il ira jusque là à peu près. Je sais pas si vous vous souvenez mais au moment de découper le plan de travail on s'était trompé. On avait dû racheter un plan de travail et du coup bah, j'ai encore les chutes de l'ancien. Et je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir l'accrocher comme ça avec une charnière. Très classique, hein, il y a ça dans beaucoup de véhicules aménagés. Pour pouvoir après le relever et faire un espace pour cuisiner. Donc le problème... c'est que c'est facile tu vois de le faire coulisser comme ça avec une charnière, mais comment faire pour qu'il tienne comme ça? Ça y est, j'ai branché mes prises. Hop, si j'appuie ici, juste là, on a ça qui s'allume. Et ça c'est du coup des prises USB, il y en a une ici, il y en a une de l'autre côté là-bas. Et elle fonctionne, donc je suis plutôt content. Aujourd'hui, je dois recevoir un embout allume-cigare pour pouvoir brancher ma glacière. Je dois recevoir aussi le robinet, le lavabo, tout ce qu'il faut pour l'évier. Donc écoutez, on va fabriquer ça juste après. Je vous avais dit qu'ici je voudrais mettre un miroir, du coup j'ai récupéré le miroir de la salle de bain, je l'ai découpé, mais mec c'est catastrophique. Hein. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais en gros c'est coupé n'importe comment, c'est pas du tout droit, c'est très moche. Donc en vrai ça se voit pas tant que ça à la caméra, mais dans la vraie vie c'est très moche. Mais le miroir en tout cas, il ira ici, et au final ce que je vais faire c'est que je mettrai je pense une petite bordure tout autour, un cadre autour du miroir pour cacher la misère quoi finalement, un cache-misère. J'ai réparé les placards aussi, donc j'ai mis du bois tout simplement à l'intérieur. Mais honnêtement ces placards, bon je vais les laisser pour l'instant, parce qu'il n'y a plus de budget pour faire des rénovations ou quoi. Mais j'ai très envie de tout arracher mec, de tout arracher, de juste laisser le sol avec un petit rebord et de faire en fait comme l'étagère qu'il y a là-bas. Comme ça permettra d'avoir plus de place en hauteur. Et puis voilà, hein, ce sera plus aéré. Ça y est, je viens de recevoir du coup le tuyau. Donc là c'est parfait, comme ça au moins c'est branché à mon robinet, j'ai plus qu'à installer tout ça. En plus j'ai ce truc là, donc ce petit support c'est pour tenir la douchette. Parce que je rappelle, mon évier il a pas de robinet normal, il a juste une douchette. La douchette je vais faire en sorte de la fixer comme ça pour que ça serve de robinet classique. Et après ça pourra se tirer pour la douche. J'ai aussi reçu ce truc là les gars, ça c'est une prise allume-cigare que je vais brancher directement à mon compteur ici. Pour mettre la glacière en allume-cigare. Mon robinet qui vient d'exploser. Le truc il a explosé frère, il y a trop de pression, ça a pété. En fait je suis dégoûté parce que je veux un robinet normal tu vois, pour pouvoir brancher un tuyau comme ça à l'autre bout. Mais le problème c'est qu'avec des contacteurs ça n'existe pas, il n'y a que des trucs en plastique et j'ai trouvé que celui-là et du coup en plastique c'est de la merde. Il a explosé. Bon déjà il y a de l'eau partout, mais bon ça c'est qu'un détail, c'est pas grave. Et c'est ça là, la partie qui se met là, elle a explosé mec. J'ai réussi à remettre mon robinet, maintenant j'ouvre l'eau. Et en fait, le truc, tu vois, là, la pompe elle s'active. Et en fait, il y a un pressostat, ce qui fait que quand la pression arrive à son maximum, la pompe se coupe. Là, la pompe va s'arrêter. Là, la pression est à son maximum, donc la pompe ne doit plus marcher. Sauf qu'en fait, ça fait des à-coups comme ça.
Et en fait du coup ça charge, et ça finit par exploser. Bon, je viens de refaire des tests, cette fois-ci c'est le tuyau qui a lâché, il a explosé carrément, donc il y a encore plus d'eau partout. Je viens de changer le tuyau sur la pompe à eau, mais le problème c'est que ce tuyau il est beaucoup trop gros pour rentrer là-dedans, c'est un diamètre qui est au-dessus, du coup j'ai dû le chauffer, j'ai dû le tordre et tout. Donc là ça coince un peu, la pompe est allumée, l'eau est en train de couler, et j'ai pas l'impression que ça fuit ici. En fait quand j'ai retiré l'ancienne installation et que j'ai fait la nouvelle, j'avais un tuyau comme ça, donc un peu tressé avec un caoutchouc dedans, et juste un tuyau d'arrosage classique. Et celui-là c'était le tuyau d'eau chaude, donc je me suis dit techniquement il est plus résistant que l'autre, et c'est pour ça que j'ai mis celui-là. Ça se trouve, l'autre il est plus résistant. Je pense qu'il devait bien y avoir un délire avec, avec le tuyau, hein. Parce que depuis que j'ai changé celui-là, là c'est allumé, là, tout est ouvert, hein. Là la pompe est allumée, et le pressostat fonctionne, c'est-à-dire que l'eau ne s'envoie plus. Mais des fois elle fait quand même des petits à-coups, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Bon, tout allait bien, je venais de réussir à tout brancher, et le robinet a encore explosé. Bon, j'ai changé le tuyau il est du coup plus petit, donc il rentre nickel. Là il n'y aura pas de forçage, et le mitigeur que je reçois bientôt, il peut monter jusqu'à 3 bars, donc normalement il explosera pas. La solution ça va être d'acheter un réducteur de pression d'eau qui va réduire ma pression du coup de 8 bars à 3 bars. Mon mitigeur il peut supporter 3 bars, donc normalement ça devrait pas exploser, donc je vais acheter ça très prochainement. Pour la fuite de gaz, là le 15 je retourne chez ma mère pour l'anniversaire de mon petit frère. Mon voisin là-bas est plombier, je lui ai envoyé un message pour lui demander s'il pouvait regarder et tout, et il m'a dit que si c'était possible il ferait une brasure. Donc une brasure c'est pour reboucher le trou, donc si ça marche c'est cool, et si c'est pas possible il va falloir changer toute l'installation je pense, et du coup ça va coûter une blinde, mais on n'y est pas encore donc on n'en parle pas. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, je vous laisse aller faire un tour dans la description, il y a mon site internet où vous pouvez acheter les petits stickers à l'effigie du camion pour soutenir financièrement le projet si ça vous plaît, et garder un souvenir de votre contribution tout simplement. Merci à ceux qui le font, le lien est dans la description et en commentaire épinglé, et on se dit du coup à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans ce camion dont les travaux ne sont pas prêts de se terminer finalement.